أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans un nouvel épisode de la série des Outsiders Habashi. Alors, celui-ci c'est un outsider très particulier, à savoir Monsieur Zuhair Singer. Monsieur Zuhair, c'est quelqu'un de très particulier avec qui il s'est passé des choses très particulières. Donc nous allons étudier en liaison avec la question quelle est ta religion, ce qui s'est passé et ce qui a été enseigné par Zuhair Singer. Donc regardez, je vous avais déjà fourni et je vous le fournis à nouveau concernant ce qu'enseignait Zuhair Singer. À savoir, concernant le fait de questionner quelqu'un en s'attendant ou non à qu'il va répondre de la mécréance ou non, selon ce que comprennent les Ahbash. Alors, parmi les choses qui avaient été expliquées, il nous disait, dans le polycopier qu'il avait fourni, en expliquant toujours selon ses explications par chaîne de transmission ininterrompue, que le Cheikh Abdullah a expliqué comme ça. Donc, troisième cas, ils nous disent le cas de la probabilité. Si quelqu'un pense qu'il y a une probabilité que la personne réponde de la mécréance et qu'il lui pose la question, alors poser la question est de la mécréance. Que la personne réponde ou pas, et même si la probabilité est faible, parce qu'elle a accepté cette probabilité qui est de la mécréance. Ensuite, il nous dit, on établit cette loi à partir d'un autre cas. Si quelqu'un doute, est-ce qu'une mécréance lui est arrivée ou non, et qu'il ne fait pas les deux témoignages de précaution immédiatement, il sort de l'islam car il a accepté la probabilité d'être mécréant. Ceci, bien sûr, c'est selon les règles habashites. Ensuite, il dit que le doute soit fort ou faible. Et cela est la même chose que de poser la question à quelqu'un dont il y a une probabilité, selon toi, qu'il dise de la mécréance. Cela revient à accepter la probabilité qu'il dise de la mécréance. Donc, selon cette explication, vous, les Ahbash, actuellement, avec la question quelle est ta religion, vous êtes en train de rendre non-mécréance ce qui serait de la mécréance, selon l'enseignement du Cheikh Abdullah, rahimahullah, selon la transmission de Zuhair Singer. Ils nous disent encore en commentaire, voilà ce qu'il nous a dit, pousser à faire de la mécréance est de la mécréance. Et si la personne accepte la probabilité qu'en lui posant cette question, il va répondre de la mécréance, alors elle a accepté la probabilité de pousser cette personne à dire de la mécréance. Si elle pose la question, elle sort de l'islam. Exemple, tu vois une personne qui est d'un aspect européen, c'est-à-dire blanc de peau, cheveux blonds, yeux clairs, etc. Et ton cœur penche plus vers la probabilité que c'est un mécréant à cause de son apparence physique. Et tu lui poses la question, es-tu musulman? Alors que tu as un penchant qu'il allait te dire non, et malgré cela, tu lui as posé la question, c'est de la mécréance. Autre cas, tu vois une personne qui est d'un aspect physique maghrébin et ton cœur penche vers la probabilité que c'est un musulman à cause du fait que physiquement, il ressemble à un arabe. Et tu lui poses la question, es-tu musulman? Car toi, tu as un penchant qu'il va dire oui et il te dit non, tu ne sors pas de l'islam car selon toi, il n'y avait aucune probabilité qu'il te dise non. Donc ici, en gros, ça veut dire quoi? Ben, selon Zuhair, pour récapituler, pour voir ce qu'il disait, il expliquait donc que si tu as une probabilité faible ou forte que la personne va dire de la mécréance, alors en posant une question et en t'attendant de façon faible ou forte, que ce soit 1%, 50% ou 99%, qu'il va dire de la mécréance, alors tu mécrois. Et il a fait le parallèle, il a expliqué avec quoi?
il dit, on établit cette loi à partir d'un autre cas, c'est-à-dire le takfir des ahbash concernant celui qui retarde les témoignages de précaution, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait fait quelque chose et qui doute, ou bien quelqu'un qui aurait le doute d'avoir fait quelque chose qui serait de la mécréance et qui retarde les témoignages de précaution que les humains ne connaissaient pas de façon globale avant les ahbash, alors il sortirait de l'islam immédiatement. Ainsi, les ahbash, ils ont expliqué par la voix de Cheikh Zohair, et moi-même je l'ai questionné. Alors je l'ai questionné, Cheikh Zohair, moi-même, sur cette question-là, en ne sachant pas qu'il y avait une problématique vis-à-vis de ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé un jour Cheikh Zohair, c'était dans les mêmes eaux, dans les 2011-2012, pardon, et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi le jugement de la question de quelqu'un qui demande une question en s'attendant ou en suspectant, c'était en 2012, maintenant que je me rappelle bien. Et je lui avais dit donc, quel est le jugement de celui qui va poser la question et qui s'attend donc à que l'autre va répondre peut-être de la mécréance, peut-être pas. Et donc il m'a expliqué exactement ce que vous avez entendu ici. À savoir, il m'a dit, moi j'ai entendu le cheikh Abdullah expliquer que ceci, ça fait sortir de l'islam, que la probabilité soit forte ou faible. Et il m'a dit, à cette époque-là, mais tu sais, Mustapha, il y en a d'autres qui disent autre chose que moi, à savoir au Liban, et je lui ai demandé, et il m'a dit qu'il était même questionné, donc il avait été honnête, il m'a dit qu'il a été questionné au Liban sur cette question-là, et quand je lui ai demandé, mais qui donc te questionnait? Il m'a dit, Cheikh Hussam. Alors, moi j'ai continué à le questionner, je lui disais, oui, mais là maintenant, la question elle-même, tu es sûr, toi, que le Cheikh Abdullah, il a vraiment dit comme ça? Il m'a dit oui. Alors j'ai réfléchi encore un peu, et durant la discussion, je lui dis, mais dis-moi, est-ce que tu aurais vu le Cheikh Abdullah appliquer cette chose que tu dis? C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait même un doute faible, une probabilité faible, que la personne va répondre de la mécréance, et que le Cheikh Abdullah aurait dit, c'est quand même de la mécréance pour celui qui a questionné. Le Cheikh Zohair m'a dit, oui, je l'ai vu, il a appliqué cela 2 fois, à 2 reprises. Et donc moi, j'étais quand même, j'étais pensif parce que je me disais, mais purée, c'est quand même quelque chose de fort là. Voilà, c'est quelque chose qui est assez lourd, enfin très très lourd, de conséquences. Puis subitement, je me suis rappelé, je dis, ah mais cher Zohair, attends, je me suis rappelé, j'avais déjà posé cette question. C'était Karim de Mulhouse d'ailleurs, que je salue, mon frère Karim, qui m'avait posé cette question. À Mulhouse, alors qu'on était chez un frère ici, à Mulhouse, et il m'a demandé cette question, quel est le jugement de quelqu'un qui pose la question à quelqu'un d'autre en s'attendant à peut-être qu'il va le dire de la mécréance, peut-être pas, on ne sait pas. C'est-à-dire, selon Cheikh Zohair, de la mécréance claire, selon le Cheikh Abdullah, selon l'explication toujours de Cheikh Zohair. Alors j'ai posé la question à Cheikh Nabil, je vous mets à l'écran la question et la réponse. Donc je lui avais dit, Assalamu alaykoum, ô Cheikh Nabil, écoute, si quelqu'un, si l'un d'entre nous s'adresse à un wahhabite qu'il connaît et qu'il sait qu'il est mécréant, et après un moment, il lui demande, plus tard, il lui demande en disant est-ce que tu as changé de cette croyance-là? Et il y avait dans l'esprit de celui qui questionne que peut-être qu'il va répondre qu'il est revenu sur cela, comme peut-être qu'il va répondre qu'il est toujours sur la croyance de mécréance. Il a dit, Nabil al-Sharif,
لا يكفر لمجرد هذا. Il ne mécroit pas en raison de cela. C'est-à-dire, bon, selon les traductions habachites, il ne mécroit pas rien que par le simple fait de cela. Sauf que chez Cheikh Zohair, il mécroit par le fait de cela, selon l'explication qu'il nous donnait alors. Ensuite, je lui ai demandé encore à Nabil, est-ce que mécroit celui qui questionne par le fait de demander بمجرد أنه قبل إمكان زيادة كفر الوهابي. Je lui dis, est-ce que mécroit ce questionneur-là en raison du fait qu'il aurait accepté la possibilité d'accroissement de mécréance du wahhabite? Il répond non. Puis ensuite, je lui demande encore, ou bien ne mécroit-il pas car il ne savait pas, il n'avait pas de certitude que ce wahhabite est toujours dans la croyance de mécréance. Et il répond, ceci se comprend de ce qui précède. Donc c'était le 10 juillet 2012. Donc quelques temps plus tard, quand j'ai questionné Cheikh Zohair, en même temps que je parlais avec lui, je me suis rappelé, ouais mais attends, paf, j'avais déjà posé cette question. Alors là, quand il a entendu cela, Cheikh Zohair, parce que ceci, l'explication de Nabil al-Sharif, c'est de la mécréance, selon l'explication du Cheikh Abdullah par la voix de Cheikh Zohair. Ben oui, puisque ça rendrait non-mécréance de la mécréance. Alors, là maintenant, il faut s'accrocher, et certains pourraient dire que l'on va aller dans une autre dimension avec Zuhair Singer. À ce moment-là, Zuhair, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais lui, il parle de possibilités rationnelles. Il m'a dit, afin de ne pas faire le tekfir de Nabil al-Sharif, que ici, Nabil, mais il parlait de possibles rationnels. C'est-à-dire que selon la vision de Zuhair, il fallait comprendre des propos de Nabil al-Sharif que si tu poses la question à un wahhabite, en estimant qu'il est possible rationnellement qu'il va répondre ce qui était donc dans les explications toujours de la mécréance, alors donc bien sûr qu'il y a une possibilité rationnelle et donc la personne ne mécroit pas. Par contre, il m'a dit c'est pas la probabilité, attention, c'est pas la même chose. C'est-à-dire si toi tu as un doute dans ton cœur que la personne va dire de la mécréance, selon ses explications, que ce soit un doute faible ou un doute fort, indépendamment. Ça change rien, selon les explications de Zuhair, que le doute soit faible ou qu'il soit fort. Bon, alors là, je me suis dit, non mais arrête un peu, franchement, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Même quelqu'un, je lui ai dit, cher Zuhair, mais attends, il parle pas de possibilités rationnelles, ça tient pas ce que tu racontes. Comme si moi, j'allais questionner Nabil al-Sharif. Dis-moi, Nabil, quel est le jugement de croire qu'il est possible rationnellement qu'un wahhabite dise de la mécréance? Mais même toi qui regardes la vidéo, c'est possible que rationnellement que tu vas dire de la mécréance, là, maintenant, tout de suite, en regardant la vidéo. Mais c'est pas ça que j'ai questionné. Et qui va comprendre ça de ma question, franchement? À part Zuhair Singer, afin d'esquiver le tekfir intramuros, c'est-à-dire le tekfir entre habashites. Bon, ayant compris qu'il avait décroché, hein, il était dans son truc, quoi, jusqu'au bout. Alors ensuite, il s'avère que depuis quelque temps, déjà, puisqu'il enseignait cela depuis un moment à ses élèves, hein, il y en avait plein hein, qui ont entendu ça de lui hein, et qui témoignent qu'ils ont entendu ça de lui. Hein. Il y avait Kamel, il y avait Amine hein, de Mulhouse qui nous disait ça, qui nous l'a même enseigné chez moi, hein, dans mon appartement. Hein. Eh bien, à ce moment-là, il nous enseignait ça et Cheikh Zohair, il confirmait. Et tout le monde avait très bien compris le parallèle entre le retardement du témoignage de précaution et l'affirmation de Zuhair concernant le doute, qu'il soit faible ou qu'il soit fort, ça change rien du tout, selon toujours les explications habashites. Donc je mets ici une parenthèse pour les gens normaux qui ne font pas partie du groupe des Ahbash ou qui n'en ont pas fait partie.
Oui, vous comprenez quand je vous parle d'hôpital psychiatrique? Bon, accrochez-vous encore un peu. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que Cheikh Renard, qui se trouve décidément dans toutes les affaires, il avait questionné déjà, il avait signalé cet enseignement-là à Houssam Qaraqira, celui qui se prend pour le calife de la Ummah. Alors il lui a signalé, il lui a dit ouais mais regarde, Cheikh Zohair il enseigne ça, si on en a plein des chaînes de transmission, il le dit clairement. Et puis Houssam Qaraqira avec ses méthodes de Libanais, il expliquait que mais t'es sûr toi vraiment qu'il dit ça? Enfin bref, toujours le tassage de dossier. Hein, dès qu'il y a un problème, au lieu de le prendre à bras-le-corps et d'attraper le taureau par les cornes, alors Cheikh Renard, il renouvelait encore et encore, inlassablement son signalement. Il disait non, mais je vous jure, je vous assure, c'est confirmé, il a enseigné cela, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus. Ils sont venus quelque temps plus tard. Hein, je ne me rappelle plus la date, hein, on pourra la retrouver. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Ils sont venus donc voir Zohair Singer. Donc je vous mets l'image du papier qu'ils ont fourni à l'écran. Hein, et vous pouvez voir qu'ils ont abordé cette question-là. Et voici ce qu'ils nous ont fourni, comme écrit en français, en traduction donc de ce passage-là. Donc la date, c'était, ils nous ont dit, le 7 Muharram 1434 de l'Hégire. Bon, donc à vous de calculer, hein, ça fait quand exactement. Il nous dit, enfin, ils nous disent, je commence par le nom de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, ainsi que la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Après cette introduction, il y a eu différents propos concernant une question de science. Ces derniers mois, entre différentes personnes au Liban et en France. Il est apparu de leurs propos comme s'ils divergeaient au sujet du jugement religieux concernant cette question, alors que son jugement est connu et qu'on n'a pas eu vent d'une quelconque divergence entre les savants à son sujet. Pour cela, une réunion a eu lieu en notre présence, nous dont les noms sont cités à la fin de cette lettre. Nous avons constaté que chacun des élèves de notre cheikh Al-Harari et qui ont parlé au sujet de cette question visaient la même chose avec des expressions différentes. En nous basant sur cela, nous avons estimé utile d'exprimer ce jugement avec des termes clairs et concis, qui empêchent de faire dire ce qui n'a pas été dit et qui lèvent toute ambiguïté. Nous disons, en nous fiant à Allah, celui qui voit quelqu'un qu'il sait ne pas être musulman ou pas, et qu'il l'interroge à propos de sa religion, quelle était-elle? Si, lors de la question, il hésitait, s'il allait lui répondre qu'il était musulman ou mécréant, alors celui qui a posé la question ne devient pas mécréant par cette question. Et ce, parce qu'il ne lui a pas ordonné de commettre une mécréance, il n'a pas accepté une mécréance, il n'a pas encouragé à commettre une mécréance, il n'a pas poussé vers elle et n'a pas aidé pour qu'elle soit commise. Mais celui qui a eu dans son cœur que celui qui est interrogé allait répondre qu'il est mécréant et malgré cela il l'a interrogé au sujet de sa religion, il devient mécréant. En effet, il l'aura poussé par cette question à tomber dans la mécréance et l'a accepté de lui. Les jugements de questions semblables sont identiques. Si quelqu'un dit des paroles à un autre et qu'il a primé dans son cœur qu'adresser de tels propos à cet autre va l'amener à répondre avec des paroles de mécréance et que cette croyance s'est emparée de son cœur, du cœur de celui qui a posé la question en premier, sans qu'il ait une hésitation à ce sujet, celui qui a posé la question sera jugé mécréant. Il aura ainsi accepté la mécréance et poussé l'autre à cela, même si l'éventualité, selon la raison, qu'il ne réponde pas de la mécréance, restait toujours présente. Voici ce sur quoi les personnes qui se sont réunies ne divergent pas, ceux dont nous avons tous été témoins.
écrit par Cheikh Hussamuddin Qaraqira, le Cheikh Zuhair Singer, le Cheikh Samir Al-Qadi et le Cheikh Mohammed Bakri, la nuit du jeudi 7 de Al-Muharram 1434 de l'Hégire, et Allah sait plus que tout autre. Donc en gros, ici, ils nous disent, pour résumer l'affaire, ils nous disent que, mais on disait tous la même chose. Alors moi qui voyais tout ça, bien sûr, je savais bien qu'ils ne disaient pas la même chose. Si tu prenais maintenant, sans parler du fait que eux, ils sont déjà empêtrés dans l'histoire de la question quelle est ta religion, qu'ils ont estimé que c'était de la mécréance comme ça, alors je vous reprends, messieurs les Ahbash, Hussam et Mohammed Bakri et Samir Al-Qadi et tous les autres, vous dites, et écoutez bien, regardez ce qu'ils disent. Ils disent, alors que son jugement est connu et qu'on n'a pas eu vent d'une quelconque divergence entre les savants à son sujet. Oui, le jugement de la question « Quelle est ta religion ?» adressé à un mécréant en s'attendant à qu'il va évoquer le nom d'une autre religion que l'islam, son jugement est connu et on n'a pas eu vent d'une quelconque divergence entre les savants à son sujet. On a eu vent de la divergence des Ahbash qui ont divergé d'avec la Ummah. Oui, ça c'est ce qui est juste de comprendre. Mais bon, revenons un petit peu dans la folie habashiyya. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que si tu prenais un cas lambda chez, par exemple, regardez, prenez le cas de quelqu'un qui questionnait un chrétien chez eux et qui allait lui demander quelle est ta religion en pensant à 5% qu'il allait répondre qu'il est chrétien parce que lui quand même il avait l'apparence d'un maghrébin, il s'est dit peut-être c'est sûrement un musulman, mais il avait 5% dans le cœur que l'autre il allait répondre je suis chrétien, c'est-à-dire selon la loi habashiyya du koufr. Bon, suivez-moi. Et puis donc si tu prends ce cas précis, chez Cheikh Zuhair, c'était de la mécréance claire, parce qu'il aurait accepté la probabilité que l'autre va répondre de la mécréance. Et ce même cas, chez Hussam, Samir et Mohammed Bakri, chez tout cela, c'était pas de la mécréance. Comment vous pouvez dire, comment vous avez pu fournir un papier ou dans lequel vous dites en gros, c'était la même chose qu'on disait et il ne s'agissait là que de différences de terminologie. On disait la même chose. Comment c'est la même chose de juger quelqu'un musulman et de juger la même personne mécréante? Si moi maintenant je juge quelqu'un musulman pour une chose, c'est la même chose que quelqu'un qui va le juger mécréant pour cette même chose? Mais vous racontez n'importe quoi. Hussam, toi le premier, tu racontes n'importe quoi et moi je sais et toi tu sais et Cheikh Renard il sait et tous les trois on sait que tu sais. Tu savais, tu avais toutes les informations, tu savais pertinemment et parfaitement et en détail ce qu'il disait Cheikh Zuhair, qui t'a répondu quand tu lui as questionné qu'est-ce qu'il disait sur cette mas'ala. Comment? Nous les petits, on a tous entendu et toi tu sais pas? Arrête un peu, tu nous prends pour des imbéciles. Hussam, t'es venu pour essayer de tasser tout à la libanaise et regarde le résultat. Le résultat ça a été quoi? Après Cheikh Zuhair, il a parlé devant les gens, devant ses élèves. Et puis il a dit oui, voilà ce qui a été fourni, etc. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ouf, on a mal compris alors. En fait, Cheikh Zuhair, il avait bien expliqué, mais nous on a mal compris. Ah d'accord, maintenant on a compris. Alors qu'ils avaient parfaitement compris ce qu'il disait Zuhair Singer et qu'ils enseignaient ce que disait Zuhair Singer et que ensuite, c'est ça l'état des fanboys. Les fanboys, les gens, les fans qui prennent une personne comme un gourou, écoute, ils le suivent. Et si jamais il y a quelque chose que ça va pas ou bien une erreur, ils vont toujours se remettre la faute sur eux en accusant leur faible compréhension, etc., etc. Sauf qu'on a trop de témoins qui témoignent tous que Zuhair Singer, il enseignait vraiment clairement, de façon très claire, ce qu'il enseignait. Et moi-même, Mustapha, je témoigne en cela. Et suite à cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais vraiment énervé de toute cette situation, sans compter du fait qu'il y a eu en plus des choses qui ont explosé à Dizier, etc. Alors j'ai décidé
de me plaindre à Hussam de Hussam Qaraqira. Pourquoi? Ouais, parce que Hussam, il a dit, et moi je l'ai entendu de lui-même, il disait, personne ne se plaint au Muqaddam, c'est-à-dire à lui-même, en l'occurrence, si ce n'est pour se plaindre du Muqaddam lui-même. Il a dit comme ça. Alors sur le papier, c'est super humble. Tu dis, waouh, Masha'Allah, quelle humilité. Sauf que oui, ça c'est sur le papier. Quand tu le fais pour du vrai, c'est terminé. Et c'est pareil pour Jamil Halim. Hein. Il t'écrit dans son livre, oui, si vous trouvez une erreur, contactez-nous, nanani, et on changera. Pas du tout. On l'a fait, il change rien, il répond pas et ils ignorent. Pareil hein, pour l'autre, celui qui a le Facebook, Bilal Legrand, il vous arnaque. Tenez, regardez l'image. Ils vous disent, oui, mais regardez là le barbu qui enlève son enfant, qui lui dit, viens, viens, écarte-toi de ces gens-là. J'ai entendu des trucs sur eux, ça va pas. Hein, et après, tu vois le personnage de Bilal Legrand qui dit, mais si vous trouvez des choses contraires à ce qui est juste, yani, à ce qui est la loi de l'islam, mais signalez-nous-le et on se rectifiera. Yani, on n'est pas des hautains. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous faites exactement l'inverse. C'est comme ça que vous amenez les gens. Vous les ramenez comme ça. Vous les agrippez avec les sourires, les habibis, les bisous et tout ça, qui disparaît aussi vite que tu t'écartes de leur rang. Sache-le bien. Hein. Aucune pitié, aucune rahma. Hein. Et certains pourraient dire, ni pardon, ni oubli. Cherchez donc c'est qui a ce genre de mentalité. Vous comprendrez un peu mieux à quel genre de personnes nous avons affaire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je voulais dire que Hussam Qaraqira, il nous a fourni donc ce papier-là, et ce qu'il a pris en charge lui-même, armé de Samir al-Qadi et Mohamed Bakri, donc de gros, de gros cheikh habachites, pour nous fournir un papier dans lequel il nous raconte qu'il disait la même chose, eux et Zuhair Sager, mais c'est vraiment n'importe quoi, vous avez abusé. Alors moi j'étais en colère contre ce simulacre d'accord que vous avez fait, vous vous êtes mis d'accord entre vous, je sais pas ce que vous avez traficoté encore, comme à votre habitude, hein, les manigances des ahbash, des traîtres à qui tu ne peux pas faire confiance. Et c'était qui après le dindon de la farce? Eh ben c'était le petit habashite, toujours. Le citron pressé, c'est le petit habashite. En l'occurrence, les élèves de Zuhair Sager. Alors, je me suis plaint de cela. J'ai fait un mail. Oui, j'ai fait un mail. Après avoir contacté d'ailleurs Hawari, qui me disait, que je lui disais, oui, mais avec Zuhair, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il m'a dit de faire et je lui ai dit, oui, je veux faire un mail. Il m'a dit, fais, tiens. C'est lui-même qui m'a donné l'adresse mail d'ailleurs. Votre irresponsable Hawari, oui. Et il m'a dit, envoie. Il avait compris de moi que j'allais me plaindre de Zuhair. Il n'a pas compris que je voulais me plaindre de Hussam en premier lieu, avant Zuhair. Zuhair, c'était pas le responsable mondial. Zuhair, c'était qu'un cheikh de ville. Point. Et c'était le capitaine Hussam qui, croyais-je alors, était censé prendre la barre du navire et s'imposer en tant que seul capitaine à bord. Mais bon, faut pas rêver, quoi. Donc finalement, je me suis plaint à lui, de lui, oui. J'ai dit, ça va pas, c'est très faux, votre conclusion que vous avez fournie là, en disant, oui, voici ce sur quoi les personnes qui se sont réunies ne divergent pas. Ah bon? Ah, il a pas divergé, Zohar. On vous a fourni là l'explication détaillée. Et on témoigne nous-mêmes qu'on l'a entendu de lui-même. Par chaîne de transmission ininterrompue, selon vos règles, jusqu'au cheikh Abdullah al-Harari. Alors, que doit-on comprendre de tout cela? Ben, sortons maintenant de la folie habashia. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Ben, qui sont dans la folie, ça c'est clair, qui sont dans la folie, qu'ils voient du kufr partout, ouais, que la question quelle est ta religion, ils étaient déjà dans cette folie et ils nous l'ont transmise par chaîne de transmission ininterrompue à je ne sais quelle personne qui a inventé cela, hein. Peut-être le cheikh Abdullah, hein, bah écoutez, on a l'audio, j'en sais rien moi. Bien peut-être c'est, je sais pas. En tous les cas, quelle que soit cette personne qui a inventé cette bid'a,
C'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? D'inventer des bid'a dans l'islam. De faire des bid'a takfirites. Oui. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre encore? Que Zuhair est un indomptable, qu'ils n'arrivent pas à le dompter et qu'ils sont venus pour essayer de mater Zuhair et que finalement ils sont sortis avec quelque chose qui ressemblait à laisser Zuhair son image sauve et afin qu'il soit sain et sauf de la lapidation habashite en interne. Donc Zuhair, c'est toi qui étais le plus loin dans le takfir dans cette histoire. Zuhair, maintenant tu vois bien, tu es confronté à la réalité. Moi je te dis une chose simple. Je vous retourne le même argument que vous, ô Zuhair, à savoir que les savants, ils n'ont pas dit ce que vous dites. Regarde bien cette phrase que vous avez signée ensemble, Zuhair. T'as signé aussi. Vous avez dit alors que son jugement est connu et qu'on n'a pas eu vent d'une quelconque divergence entre les savants à son sujet. Mais Zuhair, le cheikh Abdullah, il n'a pas dit comme ça selon toi, c'est ce que tu m'as expliqué à moi et aux autres, à tes élèves. Même Imran, il témoigne que tu avais dit ça. Je me souviens, quand il était encore Habashi et qu'il était ton fanboy. Ah, il était complètement accro à toi, hein. Oui, sauf que moi, bon, ben, moi, je suis pas un fanboy, quoi, quand même. Attends, un moment. Donc, Zuhair, moi, je te dis, les savants n'ont pas divergé quant à la question quelle est ta religion. Et nous n'avons pas eu vent d'une quelconque divergence entre les savants à ce sujet jusqu'à ce que viennent les Ahbash. Reviens maintenant de la folie. C'est toi qui étais le plus loin dans la folie habashiyya. Même si c'est le cheikh Abdullah de qui tu l'as entendu, même si c'est ton cheikh, le cheikh Abdullah al-Harari, de qui tu as entendu la folie takfirite, tu dois te débarrasser de ça. Voilà ce que tu dois faire, Zuhair. Ah oui, parce que même selon vous, là maintenant, si je prends toutes vos chaînes de transmission, ben, le cheikh Abdullah, c'était un mécréant. Ben oui, puisque, regarde, tantôt il aura enseigné que c'est pas du koufr, tantôt il aura enseigné que c'est du koufr, et que c'est du koufr clair. Tantôt il aura enseigné pour la mas'ala du tashahhud dans la prière que ça fait revenir en l'islam, et tantôt toute la planète habashiyya aurait témoigné pour revenir à l'islam suite au fait que le cheikh Abdullah aurait dit que c'est de la mécréance, que cette chose-là, que lui-même il a dit, alors que, et on vous fournit dans les enregistrements la preuve formelle qu'il a bien dit cela. Et il y en a encore un que je vais vous ramener, un autre encore à venir. Alors, Zuhair, il suffit de la folie. Donc moi je t'invite, Zuhair Singer, rejoins les rangs des mutins. Oui, nous sommes des mutins. C'est toi-même qui me disais que quand un bateau est corrompu, il faut les jeter à bord du navire, n'est-ce pas? Il faut les jeter en dehors du navire. Il faut les passer par-dessus bord. Tu te rappelles, c'est ce que tu me disais. Hein? Quand tu m'expliquais que Rabi', Hawari et tous les autres là, hein, qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ah oui? Alors je tiens à dire à Amin de Mulhouse et ainsi que tous les autres, Ahbash, que moi, oui, j'ai transmission claire de Zuhair qu'il dit que ces gens-là, Rabi' et compagnie, ils ne sont pas dignes de confiance. Oui, ils sont pas dignes de confiance. Eh ben, je l'ai par chaîne de transmission. Zuhair, assume ton vrai visage. Tu as voulu faire un putsch et virer ces gens-là et tu n'es pas en capacité de le faire. En revanche, Mustapha, ainsi que les réveillés, eux, ils sont déjà nombre. Et je t'avais dit, réveille-toi et nous, on n'a pas un problème contre toi. On n'a pas un problème de base. Tout ce qu'on veut, notre problème, c'est vis-à-vis du habashisme. Quitte donc le habashisme, joins-toi à nous au lieu de chercher à montrer patte blanche à tes maîtres. Tu es à la croisée des chemins, Zuhair. Soit tu vas opter pour le habashisme exacerbé et durant le combat qui s'est mené pendant quelques semaines et quelques mois en ton cœur, tu as essayé de résister à la pression habashia avant de craquer complètement. Sache que nous te soutenons dans le cas de ton réveil. Oui, nous sommes avec toi si tu te réveilles. En revanche, si tu persistes à t'entêter dans le habashisme
qui n'est au final que la voie de la folie, alors effectivement, bien sûr, nous te décrions et nous nous innocentons de toi. Ainsi, tu pourrais être un cheikh normal, repenti, qui revient à la raison et qui enseigne que Allah est mawjoud bila makan, qui enseigne que le tawassul ce n'est pas du shirk, bien évidemment. Et on n'a aucun problème avec cela. En revanche, si jamais tu viens à te joindre à nous, sache bien, Zuhair, que nous ne te laisserons pas répandre le takfirisme habashi. Nous voulons être des sunnites, point, et avec aucune autre saveur que le sunnisme. Et ainsi, quand nous ferons le réveil wahhabite et que se joindront à nous des ex-wahhabites repentis, nous n'accepterons pas d'eux la saveur wahhabiyya. Nous n'acceptons pas de vous la saveur habashite, tout comme nous n'accepterons pas d'eux la saveur wahhabiyya. Si tu veux nous citer de temps en temps le Cheikh Abdullah pour des conseils, diminuez le tana'um, hein, quelque chose que vous répétez tout le temps et que vous n'arrivez malheureusement décidément pas à faire. Hein. Bon, alors là, oui, on te dira rien. Mais dès que tu vas commencer à dire « celui qui doute, celui qui a pensé », on t'arrête et tu prendras la porte. Et on te virera sans ménagement. Oui, voilà. Comme ça, on parle vrai et on parle franc, Zuhair. Hein, c'est encore toi le seul, je crois, à qui on peut faire ça. Parler vrai et parler franc. Hein, dans les rangs des Cheikh Ahbash, ici en France. Eh ben oui, parce que toi-même, tu sais très bien que ils sont des pleutres. Regarde, ils devaient venir au débat. Je t'avais envoyé chez Walid, hein, Zuhair. Tu te rappelles? Je t'ai dit, vas-y, va lui dire, là. On est là, nous, pour le débat. Qu'est-ce qui se passe? T'es revenu sans réponse et tu sais très bien pourquoi. Parce que ce sont des lâches. Donc maintenant, Zuhair, on est là. On n'a pas une haine contre toi. Tu t'es planté, certes, mais c'était dû à la folie habashia qui t'était enseignée. Ce truc-là, ça m'étonnerait quand même que tu l'aies inventé. Il y a des gens qui ont dû te raconter des trucs comme ça. C'est du habashisme, tout ça, il faut balayer d'un revers de main, Zuhair. Wallahi, c'est la folie. Clairement et nettement. Voilà ce que l'on peut dire pour cette hors-série un peu spéciale. Donc, Zuhair, hormis ce que je viens de dire, il y a encore bien des choses qui seront abordées te concernant. Je te conseille de retrouver tes esprits, tout comme nous avons retrouvé nos esprits, et nous avons bien des preuves à te montrer, à te soumettre, face auxquelles tu ne peux rien faire que t'entêter dans l'obscurantisme habashi, ce qui ne prouve finalement qu'une chose, le sectarisme aveugle. Et nous invitons à délaisser cela conformément à la loi de l'islam. Quant au tyran Hussam, et quant au tyran Rabi' et à tous les autres tyrans, sachez qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Les voix se lèvent et nous refusons votre despotisme maléfique qui vient à empêcher les gens de se réveiller par des méthodes absolument démoniaques. Nous allons les exposer davantage encore. Émancipe-toi, Zuhair. Walhamdulillahi awalan wa akhira.